Bonjour à toutes et bonjour à tous. Après de longs mois de silence et d'observation, j'ai décidé de vous partager un message. Et ce message nous parle de la prochaine conjonction qui aura lieu le 21 décembre 2020. Cette conjonction de fin d'année est celle de Jupiter et Saturne dans le signe de la constellation du Verseau. Alors, le Verseau, c'est l'ère à laquelle que tout le monde en parle. C'est l'ère qui déménage, c'est l'ère qui fait des ravages. Si vous n'êtes pas au courant, je vous invite d'aller sur ma page YouTube. J'ai des sujets sur ce thème et plein d'autres personnes en parlent. Alors, avant de parler de cette conjonction qui aura lieu le jour de solstice d'hiver, solstice d'hiver, c'est le jour le moins long de la journée. Pourquoi? Parce que la nuit est très avancée. Nous devons d'abord, dans un premier temps, vous rappeler, vous parler encore de nouveau de cette conjonction qui a eu lieu au tout début de l'année. Laquelle? C'est celle de Saturne et Pluton dans la constellation du Capricorne. J'en ai parlé, je ne vais pas y revenir, mais on va parler très brièvement. Donc au tout début de l'année, nous avons eu cette conjonction, précisément le 12 janvier 2020. Et jusqu'alors, au moment où je vous parle, nous sommes sous l'influence, sous les effets de cette conjonction. Et jusqu'à la prochaine conjonction qui aura lieu. Alors, je vais ici rajouter quelque chose de ce que je n'ai pas dit la dernière fois. Puisque cette conjonction a eu lieu dans le signe de la constellation du Capricorne, pour les sciences occultes, lorsqu'on parle du Capricorne, qui est signe de Terre, donc ça fait automatiquement allusion à notre planète Terre, mais autre chose qu'ils rajoutent, ils disent que ce signe fait allusion à une case, à une maison. Quelquefois, la Terre, le monde, fait aussi allusion à cela, à une maison qui a 4 coins, pour marquer les limites, pour marquer la restriction, pour marquer en fait les mesures mises en place par ceux qui nous dirigent. Donc, cette conjonction qui a eu lieu dans ce signe-là faisait simplement allusion à ce que nous devons vivre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dupes, nous voyons les ravages de cela. Et puisqu'il s'agissait d'une rencontre de Saturne et de Pluton, alors que nous dit Saturne? Saturne nous parle des structures, de l'administration, d'une société, de l'organisation. En d'autres termes, ça nous parle des valeurs d'une société au plus bas niveau et au plus haut niveau. Et Pluton nous parle de la transformation, nous parle de la métamorphose, nous parle du reset, nous parle de mourir pour renaître, des changements. Donc, on a pu assister, ou on assiste jusqu'à aujourd'hui, quoi? Notre société, nos administrations, nos structures, nos organisations, dans tous les niveaux possibles, en train de prendre des coups, en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a une mise à jour de Pluton. Alors, la question que l'on peut se poser est celle-ci. Pourquoi des valeurs d'une société tant vantées, tant glorifiées par des hommes d'État, par des hommes religieux, par des stars de toutes sortes, par des personnes célèbres, par des modèles de société, par des hommes riches,
par nos employeurs, aujourd'hui, elles deviennent caduques. Pourquoi aujourd'hui, elles sont aux abois? Pourquoi? C'est parce que simplement, la société dans laquelle nous évoluons depuis, on va dire, l'époque babylonienne, est une société d'illusion, une société mensongère qui nous présente les choses comme un vendeur de rêves. Voilà pourquoi, lorsque cette conjonction a eu lieu, nous avons vu que toutes ces structures, toutes ces administrations, toutes ces organisations, toutes ces valeurs tant vantées n'ont pas pu subsister à cette conjonction. Parce que ce n'est pas une société vraie, mais qui mérite une réalisation. Or, comprenez ceci. Si un système a besoin d'une mise à jour, cela montre que ce système est obsolète. Cela montre que ce système a une péremption. Cela montre que ce système a une faille. D'où, à un temps donné, après un long moment, ce système a besoin de faire une réinitialisation. Et nous y sommes en fait. Nous y sommes. Nous sommes en plein dedans. Quoi que l'on puisse vous dire au sujet de ce virus, de cette pandémie, vrai ou pas du tout, mais cela poursuit un but. Cela permet de faire une mise à jour du prochain système qu'ils veulent nous conduire. Ça, j'en reviendrai sur ce message-là ce dimanche, où je parle de l'intelligence artificielle et la bête en marche. Parce que c'est le prochain système dans lequel ils veulent nous conduire. Je ferme la parenthèse. Alors, allons-nous attendre comme ça en observant la mise à jour d'un nouveau système qui va être sans doute plus dur, plus coriace que le précédent? Allons-nous attendre ce téléchargement sans rien faire? À chacun de se poser la question. Parce que pour nous, ceux et celles qui étaient pour nous des modèles de société, des valeurs, je pense qu'aujourd'hui, on peut se poser la question. Au vu de tout ce qu'ils nous racontent, de tout ce qu'ils nous disent, l'heure n'est plus à l'observation. L'heure est à la réflexion de ce qui se passe. D'où la conjonction de Jupiter et Saturne dans la constellation du Verseau nous interpelle, nous dit il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Que nous parle le Verseau? Le Verseau, c'est le symbole de la liberté. C'est le symbole de l'amour inconditionnel. C'est le symbole de l'homme qui entre dans sa divinité, qui retrouve son essence divine. C'est cela le signe de cette constellation. Avec cette étoile royale que j'en ai déjà parlé, le Faux-Malo, qui a une forme d'un homme qui a des ailes d'ange sur le dos. Donc, cette conjonction nous invite à retrouver notre état, notre essence, avant la chute.
de l'homme. Puisqu'il s'agit de deux planètes encore de nouveau pendant cette conjonction qui aura lieu le 21 décembre 2020, la planète de Saturne encore de nouveau, et une nouvelle planète, celle de Jupiter. Or, cette conjonction n'est pas anodine. Cette conjonction fait référence à une conjonction, celle du Messie. Lorsque vous lisez le livre d'Urantia, à l'intérieur, on nous parle de la naissance du Messie. Dans ce livre, on nous dit que le Messie est né le 21 août, l'an 7, avant notre ère. Et dans son thème natal, il portait cette conjonction de Jupiter et Saturne dans le signe du Poisson. Un autre personnage avec un message aussi fort est venu avec cette conjonction. Il s'agit de Siddhartha Gautama, qu'on appelle Bouddha. Lui, il est né le 12 avril, moins 563. Et dans son thème natal, on retrouve aussi cette conjonction de Jupiter et Saturne. Mais cette fois-ci, dans le signe du Bélier. Un autre illustre homme est venu avec un message de paix et d'amour en la personne de celui que l'islam appelle le prophète Mahomet. Il est né le 20 avril 571 plutôt, de notre ère, avec cette conjonction de Jupiter-Saturne dans le signe du Scorpion. Alors je viens de vous citer 3 personnages célèbres, 3 personnages avec un message de cœur, d'amour, 3 personnages qui ont marqué le temps et leur message continue d'être véhiculé jusqu'à aujourd'hui. Au-delà de ce que les religions ont fait de ces messages, en parlant du Maître Christ, en parlant du message de Bouddha, de cet illustre homme, en parlant aussi du message du prophète Mahomet. Ces 3 personnages ont, dans leur thème natal, cette conjonction de Jupiter et Saturne. Donc cela veut dire quoi? Cela nous dit que, à partir du 21 décembre 2020, pendant que nous allons vivre cette conjonction, il faut nous préparer à des choses énormes. Parce que Saturne et Jupiter nous parlent de la puissance et de l'autorité. Puisque, à différentes époques, nous avons connu la naissance de ces 3 personnages qui ont été des chefs spirituels, qui avaient en eux de l'autorité et la puissance. Donc, soyons-en sûrs qu'il va y avoir un vent dans ce sens-là. Pas peut-être une naissance d'un illustre homme encore de nouveau, mais non, mais une sorte de réveil, une sorte de marche en avant. Nous allons avoir des hommes et des femmes qui vont paraître au sein de la société pour dire non à cette bête de l'événement qui est en marche, à ce système que l'on veut imposer à l'humanité, à cette séquestration de l'humanité qui se regarde
anéantis, ne savons plus à quel saint se vouer. Rassurez-vous, cette conjonction de Jupiter et Saturne chez le Verseau vient nous rappeler qu'un vent nouveau se lève en faveur de l'humanité. Que tous ces projets machiavéliques et sombres vont cesser à la date même de cette conjonction. Puisque vous verrez, au milieu des foules, au milieu des nations, au milieu des peuples, des hommes et des femmes remplis de la puissance et de l'autorité pour s'opposer, je dis bien pour s'opposer à ce projet machiavélique et funeste. Voilà pourquoi j'ai voulu vous partager ce message. Non pas pour vous faire plaisir, non pas pour crier victoire, mais c'est pour vous dire que le ciel a tout prévu. Amen. Donc, soyez en paix. Soyez en paix. Ne craignez point les projets funestes préparés par ces géolites, comme je les appelle. Car les astres ont été marqués dans la Bible au 4e jour pour les lieux de rencontre, les lieux de rendez-vous. Voici ce que nous dit la prochaine conjonction de Jupiter et Saturne chez le Verseau. Je vais vous lire quelques passages dans la Bible qui parlent de cette conjonction, puisque Jupiter et Saturne parlent de la puissance et de l'autorité. Nous allons voir dans la Bible comment est-ce que la Bible fait allusion à cela. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 9, au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. On nous parle de la naissance d'un homme qui aura en lui la puissance et l'autorité. Luc 3, 16. Je veux lire. C'est la réponse de Jean-Baptiste. Il dira ceci. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délirer la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Celui qui vient est plus puissant. Sachant que cette conjonction nous parle de quoi? De la puissance et de l'autorité. Et, toujours dans le livre de Luc 1, lorsque l'ange Gabriel vient annoncer la naissance auprès de cette dénommée Marie, l'ange lui dira, je vais plutôt lire à partir du verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Au verset 32, il sera grand. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David sans paix. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Il sera grand.
il sera appelé fils du Très-Haut. Voici une des figures qui est née sous cette conjonction. La fameuse étoile, celle dont faisait allusion que les trois mages suivaient, était en fait cette conjonction de Jupiter-Saturne. Jupiter, c'est la planète la plus grande de notre système solaire. Jupiter. Et la deuxième planète la plus grande, c'est Saturne. Et la rencontre de ces deux planètes formait une étoile que les mages ont suivie pour voir l'arrivée de ce dernier, du maître christique à son temps. À la naissance aussi de Siddhartha Gautama, qui est une naissance mystérieuse, que d'ailleurs les historiens s'accordent à dire qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il est né. Il est né dans une des villes qui est aujourd'hui située dans le Népal. Il y a eu aussi cette conjonction, il y a eu aussi cette étoile formée dans le ciel de Jupiter-Saturne. Aussi, chez le prophète Mahomet, à la Mecque, a eu aussi cette conjonction. Alors, nous la revivons encore pour cette année, en fin d'année. Est-ce une naissance encore? La venue d'un homme ou d'une femme rempli de puissance et d'autorité pour nous diriger vers les eaux paisibles? Pas forcément, mais surtout une naissance au sein de l'humanité qui ne sait plus à quel sens se vouer pour leur dire qu'il y a un lendemain meilleur. Donc, rassurez-vous, vous qui vous posez des questions, vous qui vous inquiétez, vous êtes les mêmes qui vont être un rempart. Les mêmes qui vont être un rempart face à cette machine, à cette bête de l'événement qui veut drainer les foules. Vous serez ce rempart. Vous serez ce rempart. Parce qu'à cette période, il y aura un déversement au sein de l'humanité, au sein des hommes et des femmes, cette énergie christique, cette énergie de paix, cette énergie d'amour, cette énergie de vérité, pour que les hommes et les femmes aux quatre coins de la terre se lèvent, puissent être un rempart face à la bête de l'événement qui veut se dresser, qui veut drainer la foule vers l'eschatologie, vers une fin terrible, vers un système encore plus coriace. Vous, je dis bien vous, vous êtes ceux qui vont se dresser. Car les cieux ont tout prévu. Ont tout prévu. Vous aurez cette force, vous aurez de l'énergie suffisante, vous aurez ce qu'il faut pour vous dresser, pour vous lever, pour être un rempart.